Voilà, le commandant des troupes qui invite donc le président de la République à faire la revue des troupes, ce qui marque en fait la première étape de cet événement majeur, l'entrée triomphale du chef de l'État, suivie par cette revue de troupes qui est une étape constitutionnelle liée à cette cérémonie de prise de fonction aujourd'hui du président de la République Denis Sassou Nguesso devant la Cour constitutionnelle et devant l'ensemble du peuple congolais et devant les hautes autorités, les autorités de marque, les invités de marque et ont fait le déplacement de Brazzaville pour rehausser de leur présence cette magnifique cérémonie qui débute très bien, qui est en tout cas rehaussée particulièrement par la mobilisation de cette foule en liesse qui n'a pas voulu rester à la maison pour suivre cet événement de loin, mais suivre physiquement et vivre en direct et de visu ce qui va se passer ici au stade de l'Unité. Et voilà, le chef de l'État qui a déjà arboré cette écharpe, ce ruban de Grand Croix qui est l'un des symboles du pouvoir et cela sera suivi. L'hymne national. Nous nous levons pour saluer l'hymne national. C'est une joie immense ici au stade de Kintélé. Cela est palpable par ces images que vous voyez, très chers téléspectateurs. C'est un moment unique, un moment magnifique, un moment important. Tout se passe de manière magique ici à Kintélé. Ceux qui sont arrivés ici ont eu vraiment raison de ne pas rester à la maison, de vivre cet événement et de voir tout par leurs propres yeux. En tout cas, ça s'annonce très bien. Le président vient de suivre l'exécution de l'hymne national, un moment important puisqu'il s'agit pour le président de saluer ce moment de la République et comme le dit notre hymne congolais, debout fièrement partout, et les Congolais sont aujourd'hui fièrement ici au stade de l'Unité à Kintélé autour de leur président de la République pour le soutenir, pour manifester encore une fois de plus son soutien et son attachement à ses œuvres et à ses actions en sa faveur. Comme l'a dit tout à l'heure mes collègues, mes prédécesseurs, le président de la République a à cœur la responsabilisation de la jeunesse et leur bien-être et à travers cet événement qu'il a voulu être populaire, largement populaire avec la forte participation de la jeunesse. Denis Sassou Nguesso à travers ces moments qu'il passe ici à Kintélé, qui débute en tout cas par cette revue des troupes, montre à la face de l'Afrique, du pays et du monde que son peuple est avec lui, notamment la jeunesse, et cette jeunesse qui croit en tout cas à ses actions et à sa continuité de l'action de l'État pour son bien-être. Nous sommes, comme vous le saviez tout à l'heure, avec monsieur de la chancellerie des ordres nationaux, monsieur Ondongo. Nous venons donc d'amorcer ces étapes de cette cérémonie marquant donc la prestation de serment du président de la République. On vient de suivre l'exécution de l'hymne national et là le chef de l'État est en train de faire la revue des troupes. Tout ceci est constitutionnel et ce sont les étapes prévues pour la circonstance. Oui, effectivement, le président de la République élu en tant que chef suprême des armées est en train de passer les troupes en revue. Et vous allez vous rendre compte que tous les fanions des armées, des différentes armées, s'inclinent au passage
président de la République, chef suprême des armées. Par contre, lorsque le président de la République se retrouve devant le drapeau national, c'est plutôt lui qui s'incline, parce que c'est la nation, ça incarne la nation, mais face aux fanions des forces armées, ce sont plutôt les porteurs de fanions qui baissent les fanions au passage du président de la République. Voilà l'aspect que je tenais à souligner. C'est tellement magique de vivre ça comme ça en live, c'est très beau, c'est unique, c'est magnifique, c'est transcendant. Ça nous renforce en nous en tout cas ce sentiment d'appartenance à notre pays. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être Congolais, de se réunir autour du drapeau tricolore vert jaune rouge et autour de notre président de la République, réuni largement par l'ensemble de la population congolaise au Serge Binominata. C'est très beau de voir tout ça. Plus que beau, Aline France et Tokabeka, regardez un peu cette vague tricolore, donc vert, jaune, rouge, c'est la nation qui s'exprime ici. Il ne s'agit pas d'une affaire d'un parti politique, il ne s'agit pas de la majorité, il ne s'agit pas de l'opposition, il s'agit du Congo. Ici c'est le Congo qui prend date avec l'histoire. Et voit cette communion entre le président de la République et son peuple. Il faut le dire que le président est habitué à de tels exercices, puisque durant toutes ces sorties en public, en tout cas le sortie publique, le chef de l'État n'oublie pas, n'est-ce pas, de prendre un bain de foule, et cela lui va très bien. Je pense que c'est le moment qui le plaît le plus quand il est avec le public, puisqu'il est gratuit là. Cet amour, cet attachement qu'il a avec son peuple et le public congolais, qu'il a cœur de diriger dans le respect de la Constitution et dans la préservation de l'intégrité territoriale. Ici, il ne s'agit pas d'une vague, d'une couleur quelconque. Nous sommes réunis autour de notre drapeau vert, jaune, rouge. On oublie les polémiques autour de les vagues, je ne sais pas moi, rouge, jaune, bleu, j'en sais, qu'on sais-je. Mais aujourd'hui, on peut dire que nous sommes avec la vague vert, jaune, rouge. Et cela est concret et se voit dans les images à travers cette mobilisation et cette foule en liesse qui salue le passage du chef de l'État et son entrée ici dans le stade de l'unité pour enfin que démarrent les moments les plus essentiels et les plus importants de cette cérémonie solennelle, puisque aujourd'hui le chef de l'État va entrer officiellement en fonction pour son 5e mandat à la tête du pays, après donc cette élection présidentielle qui a eu lieu les 12 et 15 mars 2026 dans l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État est visiblement heureux d'être entouré de ses hôtes de marque. Nous voyons comment il les salue avec beaucoup de joie et de bonheur. Il salue ses homologues qui sont en même temps ses frères, les amis de longue date, ses compagnons de lutte, puisqu'ils ont en partage le bien-être de leurs nations respectives, et ils connaissent la charge du pouvoir, la responsabilité qui incombe à chacun de diriger un État. Ce n'est pas facile, donc ils se soutiennent mutuellement, et nous le voyons à travers plusieurs rencontres au niveau africain et au-delà de l'Afrique également. Voilà le chef de l'État qui continue de saluer ses invités. Là, il est avec le couple Tshisekedi. Il a commencé par le président lui-même et suivi de madame. Et il fait la suite avec d'autres invités qui ont voulu en tout cas honorer ce moment fort de la République du Congo. Et ce qui est un ascenseur, on va le dire comme ça, rendu au chef de l'État, lui qui n'a jamais hésité un seul instant à répondre aux appels de ses homologues lorsqu'il s'agissait de l'inviter à des rencontres, à des cérémonies, à des conférences à l'international. Et il est également heureux de les retrouver autour des conférences comme les COP. Récemment, on a vu comment il était heureux de partager les moments autour de ses homologues à Belém, au Brésil, lors de cette COP qui a des enjeux du changement climatique, et lui qui au niveau de l'Afrique est une voix forte qui porte ces questions, et au niveau national nous voyons ces retombées à travers plusieurs actions et nos villes. Aujourd'hui nous notons que notre ville capitale s'appelle
Brazzaville, c'est pas anodin, c'est parce que les actions sont réalisées pour faire en sorte que notre ville rayonne et soit verdoyante et donne l'exemple à la face du monde à travers les actions menées au niveau national sous l'impulsion du président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est un moment solennel, c'est une joie immense ici à Nkintele. Tout le monde est content, c'est la fête nationale, hein, la fête de tous les Congolais aujourd'hui, puisque les Congolais assistent aujourd'hui à l'installation, à l'investiture de leur président de la République, le chef de l'État, chef suprême des armées, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Voilà, là, il salue son homologue du Rwanda, le président Paul Kagame, son ami de longue date également, avec qui ils ont beaucoup en partage et ils se fréquentent mutuellement. On se souvient des rencontres d'un côté du président Paul Kagame qui se déplace à Brazzaville pour venir à la rencontre de son homologue Denis Sassou Nguesso et vice-versa. Donc tout cela traduit la force de la diplomatie congolaise qui est très agissante et qui a de liens très forts et d'amitié avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Là, il s'agit donc du représentant de la Chine qui est à Brazzaville depuis 2 jours. Il a tenu à être là parce que la Chine était un grand ami du Congo. La Chine, avec le Congo, on réalise chaque année quasi, on va dire, régulièrement des actions infrastructurelles. On voit comment Brazzaville se transforme chaque jour à travers ces édifices qui montent, qui sortent de terre et au grand bonheur de la population congolaise. En tout cas, les salutations se poursuivent. Le chef de l'État tient en tout cas à honorer tous ces invités de marque qui sont là avec lui pour manifester leur attachement à son action et surtout à cette amitié, à cette relation qui les lie mutuellement. Ordel Biakoro. Oui, Aline Français Tokabeka, le président de la République vient de faire son entrée ici au stade de la Concorde de Nkintele. Les dispositions protocolaires voudraient qu'en arrivant qu'il salue les hôtes ici sur place et c'est ce que le président de la République est en train de faire et honorer justement ces hôtes qui ont fait le déplacement pour témoigner de leur amitié, de leur solidarité à ce chef d'État qui vient d'être réélu à une écrasante majorité par le souverain primaire. Et c'est un honneur aujourd'hui, comme d'habitude, comme ça se passe ailleurs. Et c'est la fête. Le Congo célèbre donc cette victoire qui est la victoire de tous les Congolais, bien sûr. Hein. Même ceux qui étaient dans l'opposition se sont pliés, ont reconnu justement cette victoire. La démocratie l'exige bien. Ceux qui ont eu des recours en annulation l'ont fait et la Cour constitutionnelle a justement tranché. C'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est élu président de la République à 94,90% des suffrages exprimés. Donc c'est la victoire, il faut et c'est donc la victoire ce jour et la fête. Elle est belle pour tout le monde. On témoigne ce stage qui a été pris d'assaut par ces populations qui n'ont pas voulu pour un empire se faire conter l'histoire. Ben Opena, on voit bien que le président a fait son entrée avec ce ruban déjà porté. Nous en connaissons la symbolique, mais on va passer le micro à notre invité et qui va nous éclairer la lanterne du public sur cet acte. Pourquoi le président qui n'a pas encore prêté serment fait son entrée avec ce ruban qui est déjà sur lui, déjà porté? Expliquez-nous. Eh bien, il débute un mandat et automatiquement, lorsque le président de la République est élu, le président de la République élu a été déjà grand croix.
Donc c'est une distinction honorifique, c'est cette dignité-là, lui revient de droit. Donc il est tout à fait normal qu'il puisse entrer ici, dans ce stade mythique de Kintélé, muni ou encore paré de son ruban de Grand Croix. Voilà. Et d'autres symboles suivront à quel moment? Les autres symboles tels que le grand collier de grand maître, eh bien, on le lui fera porter avant qu'il ne prête serment. Donc, aussitôt après l'audience solennelle de la Cour constitutionnelle. Très bien, je pense qu'on est éclairé sur ce point-là. Il est déjà en sa position. Excellences, messieurs les chefs d'État, mesdames les premières dames, mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État, très distingués anciens chefs d'État, mesdames et messieurs les responsables des organisations internationales invitées, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le 12 et le 15 mars 2026, sur toute l'étendue du territoire national, les Congolais en âge de voter, de toutes les catégories sociales, de toutes les obédiences politiques et de toutes les convictions spirituelles et philosophiques, ont exercé en toute liberté et en toute quiétude leur droit le plus absolu, à savoir le choix de la personne appelée à présider aux destinées de la nation congolaise durant les 5 années à venir. Ce jour, 16 avril 2026, ainsi que le prescrit la loi fondamentale du pays, se tient la cérémonie d'investiture de l'heureux élu, ainsi que le prononcera tout à l'heure la Cour constitutionnelle en son audience solennelle ad hoc. Avant cette étape, qu'il soit permis à tous de constater que le décor de la présente cérémonie, c'est-à-dire le rassemblement populaire que voici, est à la dimension de l'historique plébiscite qu'aura été l'adhésion des Congolais au projet de société de cet homme d'expérience. Sur ses épaules reposeront encore la lourde mais exaltante charge publique de présider aux destinées de la République du Congo. Véritable motif de fierté en ce stade de l'unité du complexe sportif de la Concorde de Kintélé, l'éclat de la présente cérémonie est rehaussé par la présence de nombreux hôtes de marque venus de tous les horizons. Excellences, Mesdames, Messieurs, les Congolais saluent avec déférence, à travers des applaudissements nourris, la présence parmi nous de très hautes personnalités, au nombre desquelles nous citons, pour les chefs d'État et de gouvernement en zone africaine, Son Excellence Monsieur Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, Président en exercice de l'Union africaine. Son Excellence Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda. Son Excellence Monsieur Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine. Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, et Madame. Son Excellence Monsieur Adama Barrow, Président de la République de Gambie,
Excellence, Monsieur João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola, et Madame. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Madame. Son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Son Excellence, Monsieur Nabin Ramgoolam, Premier ministre de la République de Maurice, et Madame. Son Excellence, Monsieur John Dramani Mahama, président de la République du Ghana. Et son Excellence, Jean-Luc Lucien Kossi Lagno Savi de Tové, président de la République du Togo. Pour le compte des représentants de chefs d'État d'Afrique, nous citons Son Excellence Monsieur Joaquim Chissano, ancien président de la République du Mozambique, représentant Son Excellence Monsieur Daniel Chapo, président de la République du Mozambique. Monsieur Théodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de la République, représentant Son Excellence Monsieur Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale. Monsieur Tiemoko Meilié Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, représentant Son Excellence Monsieur Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Jérémia Pankung, vice-président de la République du Libéria, représentant Son Excellence Monsieur Joseph Boakai, président de la République du Libéria. Monsieur Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants du Maroc, représentant Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Monsieur Azouz Nasri, président du Conseil de la Nation de la République algérienne, représentant Son Excellence Monsieur Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur Moeti Mouassa, ministre d'État à la présidence, chargé de la défense et de la sécurité, représentant Son Excellence Monsieur Douma Gideon Boko, président de la République du Botswana. Monsieur Wallis Kosgro, ministre principal du gouvernement des Seychelles, représentant Son Excellence Monsieur Patrick